Ça, c'est moi. Bien que je faisais un peu de sport, j'avais pas confiance en moi et extrêmement peur du regard des autres. Pour remédier à ce problème, je me suis mis sérieusement au sport et à lire du développement personnel. J'ai grandi et je suis rentré en école de commerce. Et ce qui devait arriver arriva. Je suis passé par la case soirée, option open bar à volonté. Mais je me suis pas reconnu là-dedans, alors je suis retourné au sport. Depuis, j'ai couru un marathon, travaillé dans une ville à l'autre bout de l'Europe et dans une semaine, je participe à mon premier Ironman. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts, mais pour enterrer définitivement ma peur du regard des autres et pour continuer à sortir de cette bonne vieille zone de confort, j'ai décidé de commencer une thérapie du rejet. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est la thérapie du rejet, en fait c'est une approche psychothérapeutique qui vise à aider les gens en les exposant intentionnellement à des situations où ils risquent d'être rejetés. Et donc réduire le stress et l'anxiété liés à cette peur, à mieux gérer le rejet lorsqu'il se produit. En fait il y a une explication scientifique à cette peur. Il y en a plusieurs, mais il y a une hypothèse que j'aime bien, je ne suis pas scientifique donc il se peut que dans les prochaines années elle soit réfutée. En fait il se pourrait que la peur du rejet remonte à nos ancêtres primates qui vivaient en groupes sociaux. Donc en fait à cette époque, l'appartenance à un groupe et l'acceptation sociale pouvaient avoir des implications importantes en matière de survie. Être rejeté d'un groupe pouvait signifier avoir des accès limités à la nourriture, à la reproduction ou être même moins protégé en cas de danger. Ce qui signifie donc que les personnes qui étaient plus sensibles à l'idée de se faire rejeter étaient dans un certain sens favorisés, faisaient moins de dingueries et restaient plus longtemps dans les groupes. Ils avaient donc plus de chances de perpétuer leur gène. C'est le principe de la théorie de l'évolution. Bon, en fait, dès le début, on a commencé à approcher des gens, et pas uniquement pour se faire rejeter. Le but, c'était avant tout d'affronter sa peur d'aller parler à autrui. Il y a 4 concepts qui sont associés à la thérapie du rejet. Le premier, c'est l'exposition progressive. Tu vas pas commencer à faire des dingueries directes, et même au contraire, tu vas commencer très doucement en juste disant bonjour, complimentant une personne. Et c'est par là que j'ai commencé. Hey, sorry, could you take me also? Yes. I see you are good at this. Wow, yeah. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Le deuxième point, c'est que tu vas développer ta résilience. À travers cette exposition, tu vas apprendre à tolérer et à surmonter le sentiment de rejet. Hey, high five. Hey, high five. In a row. Okay. 1, 2, 3. Bon, avant de venir, j'avais concocté une liste de défis à réaliser pendant cette journée. Le but, c'était pas de se perdre et d'avoir un maximum de défis à enchaîner le plus rapidement possible. Il s'est avéré que la plupart des défis du début se sont enchaînés assez rapidement. Et dès qu'on a commencé à rentrer dans les défis un peu plus difficiles, on a directement commencé à réagir différemment. I want to approach somebody, but I'm just too afraid to ask for anything. Yeah, like you want to do it, but you know that nothing will happen. Yeah. You still don't do it because Yeah. you are afraid of getting rejected. Yeah. And then when I just walk past and I'm like, ah, shit, I should have, but I never do. You need to do it. Show me who is the boss. Yeah. You're just afraid to do it as well. I'm even more afraid. Yeah. Ça fait 20 minutes qu'on est en train de réfléchir et il y va en premier. Quel boss? À tout moment, il le fait pas et il s'arrête au milieu. I'm sorry, I had to come by and say hi. Do you still take applications? Still take applications? Boyfriend applications. I'm sorry, that's all I could come up with. I don't. But You don't? Okay. Oh well, that's fine. I want to just come up and tell you you're beautiful. Have a nice day. Avec Jonas, on avait un deal. S'il le faisait, je devais le faire aussi. Et à partir de ce moment-là, les choses sont devenues vraiment plus compliquées pour moi. Je suis en train de me chier dessus, littéralement. Ça fait 1 heure, je suis en train de réfléchir, mais j'arrive pas à y aller. Mais là, il est en train de me forcer à le faire, donc je pense que je vais être obligé de le faire. Ok. Là, je suis en dehors de ma zone de confort. En fait, à ce moment-là, j'ai beau rigoler, mais au niveau physique, mes mains sont moites, ma respiration s'accélère. Et plus le temps passe, moins j'ai envie d'aller parler à ces personnes. You got this. I got this. Allez. Ça fait vraiment 1h30 que je suis en train de procrastiner. Lui, il a fait en 5 minutes. C'est mon petit poème. Juste que je le récite, mais je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Après avoir essayé de me trouver des excuses, je me lève et j'y vais. Et après cette décision, plus de retour en arrière possible.
I thought you're not gonna do it. Yeah, I'm proud. yeah. You did it, man. I did it, man. You did it. We did it. No, Yeah. you did it better. Was it recording? Bon, après avoir check les rushs, j'avais pas appuyé sur le bouton rec de l'audio. J'avais tout, sauf envie d'y retourner. Mais merci à Jonas parce qu'il m'a forcé la main encore une fois et j'y suis retourné. Hey, hi, sorry. Every day I'm writing poems and just going to strangers to say to them. Can I just read it to you? Sure. It's not nothing like crazy, but just to get out of my comfort zone, you know. So, I will have you in my way soon or some lucky day. I usually procrastinate, but this charm is really late. My heart was in a rush as your cheeks turned blush. You held me tight, I'm forever in love with you and that night. Ouais, à ce moment-là, je me sens extrêmement gêné. Je suis très peu à l'aise de parler en anglais. Et s'il y a bien une chose dont j'ai envie, c'est prendre mon carnet et partir en courant. Jusqu'à ce que... That's all. My English is not really good, but from France. I sound a bit French, maybe. Parle un petit peu français? Okay, you're from here also? No, I'm from Switzerland. Bit difficult to talk when you are from France in English, but You're doing good. yeah. En fait, le truc dont on a le plus peur dans ce genre de situation, c'est de se faire rejeter, que la personne nous regarde bizarrement ou ne soit pas réceptive à ce qu'on est en train de dire. Et ce que j'ai réussi à me montrer à moi-même pendant cet échange, c'est que les gens peuvent être sympas et tu peux créer des relations juste en approchant les gens dans la rue. I think it was nice. I could have stayed and talked to them, but yeah, nice experience. Actually, I think I could do this more, like every day. Like just to get You out say of that the now, comfort but you zone. were so No, because she freaking was- nervous No, before. but she was so like happy that I am calm and stuff. I think I could do it again. Bon, c'est fait. Pour débriefer un peu cette expérience qui, je pense, était très enrichissante. Et déjà, il faut dire que j'étais super angoissé à l'idée de le faire en fait. Mais là où ça a vraiment été difficile, c'est les derniers. Et littéralement, pendant une heure et demie, on n'a rien fait parce qu'on attendait de trouver la parfaite personne pour aller lui parler, quelqu'un qui avait l'air plutôt ouvert. Au final, je vais voir la première, je bafouille un peu. Je pense que dans tous les cas, vu mon accent anglais, il y a un mot sur deux qui est pas compréhensible. Au final, je me sens trop bien là, de l'avoir fait après. Donc ouais, super expérience. Je pense que c'est en s'exposant vraiment du coup, c'est pas vraiment au rejet, mais au contact des autres plutôt, parce qu'en vrai, en rejet, au final, j'en ai eu aucun. Mais au final, tout le monde est gentil. Le truc, c'est que les gens sont pas ultra open tous les jours, parce qu'eux aussi ont peur d'aller parler aux gens. Mais si on s'ouvre nous-mêmes et on va vers les autres, 95% du temps, je pense que tu te fais pas recaler, juste tu crées une nouvelle relation. Au pire, il se passe pas grand-chose, tu dis juste bonjour, au revoir, comme ça a pu arriver à Jonas. Voilà, en tout cas, je suis content de l'avoir fait. Je pense que sur cette chaîne, c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre, essayer des choses que je ne ferais pas forcément s'il n'y avait pas le prétexte de la vidéo pour le faire. Et juste en ressortir grandi à chaque fois. Donc apprendre des choses, découvrir, partager tout ce savoir que j'acquiers via ma chaîne YouTube. Et ouais, abonnez-vous parce que c'est sûr que pour le moment, on n'est pas nombreux, mais si vous voulez dire que vous étiez là au début, likez et abonnez-vous, envoyez de la force. Et franchement, ça me fait tellement plaisir les gens qui mettent des commentaires. Parce qu'au final, c'est pas uniquement la peur du rejet, c'est aussi la peur de l'échec que la plupart des gens subissent. Et c'est pour ça qu'on ne se lance pas dans nos projets. On s'expose pas, on a peur de s'exposer au regard des autres en permanence. Donc voilà, lancez vos projets. N'ayez pas peur du regard des autres. Moi, j'en suis témoin, je suis peut-être pas un grand youtubeur encore, hein, mais on s'en fout. Juste, j'ai commencé. Donc sur ce point-là, je pense que je peux parler aux gens. On a été ultra réceptifs. De toute façon, je fais ça avec le cœur. Donc pourquoi les gens seraient méchants? Il y en a franchement zéro qui ont été méchants. Peut-être que sûrement que ça a parlé dans mon dos ou des trucs dans le genre. On s'en bat les couilles, c'est vraiment mon rêve de faire des vidéos et des gros projets. Et juste ne pas le faire à cause de ce que pourrait penser une minorité, c'est complètement ridicule. On est là que quelques années sur cette terre. Dans le dernier podcast, je me posais la question de à quoi bon être sur la terre si c'est que pour 80 ans et après tout le monde t'oubliera. Mais au final, je pense que la réponse c'est juste vivre ta vie comme tu la rêves et ne pas le faire à cause de regard de quelques personnes. C'est complètement stupide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine.